Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les grosses infos mercato de ces dernières minutes concernant le Paris Saint-Germain à quelques jours de la reprise du championnat contre l'Orient au Parc des Princes avec une équipe et un 11 de départ complètement inédit. Neymar, Mbappé, ainsi que Marco Verratti avec Hugo Ekitike et Renato Sanchez ont rejoint les autres joueurs qui sont déjà dans le loft, dont Kylian Mbappé. Donc maintenant, compo complètement inédite, un nouveau Paris Saint-Germain. Et en tout cas, Avner est avec nous. Salut Avner. Et Sacha. En tout cas, Nasser Al-Khelaifi a été très clair et en interne, on en parle encore aujourd'hui à venir. Quoi qu'il en soit, si Mbappé, Neymar, Verratti ne quittent pas le Paris Saint-Germain et décident de rester au PSG, ils ne rejoueront pas de la saison. Info ou intox? Moi, je pense que c'est une intox. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, Sacha, tu peux avoir des convictions, tu peux avoir des principes, mais au bout d'un moment, tu peux y avoir des imprévus et tu peux te retrouver dos au mur. Et tu peux avoir besoin des grands matchs de joueurs décisifs tels que Mbappé, tels que Neymar, tels que Verratti. Donc je pense que ça va être compliqué, mais bon, c'est bien parti pour qu'il parte, donc je pense que ça va pas se présenter comme ça, quoi. Alors moi, mon avis, je pense que c'est de l'intox sur Neymar et Verratti, parce que Neymar est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, c'est-à-dire encore 4 ans, et Marco Verratti jusqu'en 2026. Donc c'est des joueurs que tu as le temps de vendre. Verratti sous contrat encore pendant 3 ans, Neymar pendant 4 ans. Donc je pense, mon avis concret, c'est que pour moi, Verratti va partir. Pour moi, Mbappé va partir. Neymar, c'est un peu plus compliqué. Mais si, admettons, Neymar et Verratti restent, je pense qu'ils réintégreront l'effectif. Par contre, pour moi, c'est une vraie info concernant Mbappé. Je pense que le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, Campos, qu'il soit là encore ou non, et le Prince vont décider très clairement de mettre Mbappé sous cloche complètement, et il ne rejouera plus s'il décide de ne pas prolonger. Maintenant, est-ce qu'une prolongation est possible? On a vu qu'il y a un an, Mbappé avait demandé le départ de Neymar, le départ de Verratti, de franciser un petit peu cette équipe, d'avoir un vrai numéro 9. Et là, très clairement, c'est ce qui est en train de se passer, avec les arrivées d'Ousmane Dembélé, de Lucas Hernandez, et surtout peut-être l'arrivée prochaine de Kolo Muani. Un vrai numéro 9 en la personne de Gonzalo Ramos, et peut-être le départ de Neymar et de Verratti. Donc pour moi, à venir concrètement, ce sera vrai pour Mbappé. Je pense qu'ils le mettront sous cloche s'il décide de rester au Paris Saint-Germain. Et s'il prolonge, ils le reprendront. Après, c'est vrai que ta théorie d'hier n'était pas si mal que ça. Je pense que si Mbappé reste au PSG et qu'il ne prolonge pas et qu'ils le mettent sous cloche, ils peuvent le mettre sous cloche et hors de l'effectif jusqu'au mois de janvier. Et voyant qu'ils ont des gros problèmes, eh ben, ils n'auront peut-être pas d'autre choix que de le mettre pour la deuxième partie de saison. Ça peut s'entendre, même si je pense qu'il ira au Real. Donc très clairement, à venir, pour toi, Mbappé, est-ce qu'il rejouera dès le début du championnat, c'est-à-dire dès le début septembre, on va dire, après la trêve internationale, après la fin du mercato, ou est-ce que Paris le mettra sous cloche toute la saison, ou est-ce que tu restes sur ton avis de dire qu'il restera seulement la moitié de la saison sur le banc? Eh ben écoute, je te dis, en fait, après mûre réflexion, tout va être décisif de toute façon là, durant la période du mercato. Là, il reste encore, si je me trompe pas, 21 jours, c'est ça, Sacha? 3 semaines. 3 semaines, c'est ça. Je pense que pour l'instant, Mbappé a forcément la main. Voilà, parce que si demain il y a le Real qui vient, bon, moi je pense pas que le Real vont venir parce que je pense pas qu'ils font des cadeaux au PSG, mais bon, chacun son avis sur ça, je respecte le tien. Et sûrement, tu as sûrement raison de toute façon. Mais je pense que si Mbappé est toujours là en septembre, je pense qu'à ce moment-là, il y aura encore des discussions parce que même Mbappé, au bout d'un moment, je pense qu'il voudra pas rester un an à ne pas jouer et que le PSG pourront pas se permettre non plus. Donc franchement, j'ai hâte de savoir le déroulement final de cette affaire-là. Franchement, hâte de savoir tout ça. Après, comme tu as dit, à venir, chacun son avis, mais moi, c'est pas le problème de avis ou pas avis, c'est que pour moi, il est impossible que Pérez ne fasse pas une offre parce qu'il ne peut pas rester sans attaquant. Et surtout, Pérez a très bien compris que, comme je l'ai dit à maintes fois, comme je l'ai dit maintes fois, quoi qu'il en soit, que ce soit une arrivée libre l'été prochain ou une arrivée cet été, ça lui coûtera 100 bâtons quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont déjà un accord pour une prime à la signature d'une arrivée libre. Donc 180 millions d'euros de transfert ou 130 millions d'euros de prime à la signature l'année prochaine, qu'est-ce que ça change pour Pérez en réalité?
Bah, ça change pour Mbappé surtout. Oui, pour Mbappé, mais pour Pérez, ça change rien. Donc lui, Pérez, il s'en fout d'Mbappé à l'arrivée. Ouais, mais peut-être que Mbappé, tu sais pas, toi, on sait pas, ça se trouve que Mbappé, il demande à Pérez de pas faire d'off cette année. Oui, mais le problème, c'est que Mbappé ne pourra pas rester un an sans jouer au football. Est-ce Ah, que ça, je suis d'accord. la question est de savoir, c'est est-ce que Paris va vraiment tenir sa promesse de le laisser un an hors de l'effectif sans jouer au football? Bah, écoute, franchement, moi, demain, j'aimerais pas voir ça parce que ça voudrait dire que notre effectif, il serait complètement décimé et qu'on n'aurait pas forcément de renfort durant la dernière partie du mercato. Mais j'aimerais bien voir demain, par exemple, au mois de mars ou avril, en période de quart de finale de Ligue des Champions, si on arrive à y accéder, et que demain, tu as un match aller-retour contre City ou contre le Real, j'aimerais bien voir si Mbappé, ils vont se permettre de le mettre sur le banc. J'aimerais bien voir ça. De toute façon, Franchement, s'ils le font, c'est qu'ils ont vraiment des cojones. Si Mbappé reste, ça on va en parler tous les jours, s'il reste hors de l'effectif et qu'il reste toute la saison, à chaque fois qu'il ne sera pas sur le terrain, bah ça va parler, ça c'est sûr et certain. Quoi qu'il en soit, ils feront tout pour le prolonger s'il décide de rester jusqu'à la fin de son contrat. Ils feront tout ce qui est possible et imaginable de faire. Et surtout, à venir, ce qui est intéressant de voir, c'est que comment va réagir Mbappé, comment va réagir Deschamps avec l'équipe de France. Mais en tout cas, les dernières informations, c'est que Paris met la pression sur les indésirables et aurait signifié à Neymar, à Marco Verratti, ainsi qu'aux autres joueurs en plus d'Mbappé, qu'ils ne rejoueront pas de la saison s'ils ne quittent pas le Paris Saint-Germain. Je pense que les médias exagèrent un peu. C'est peut-être vrai pour Mbappé, mais ce serait complètement faux, je pense, pour Neymar, Verratti et compagnie. Et surtout, à venir tout à l'heure, on s'est amusé de voir la compo d'équipe du Loft et la compo d'équipe de l'effectif actuel. Donc on a vu quelle équipe pourrait être alignée samedi soir. Hein. On va la répéter très rapidement. Donnarumma dans les buts, Skriniar, Marquinhos dans l'axe, Hernandez à gauche avec Hakimi à droite, milieu de terrain de Zaïre Emery, Vitinha ainsi que Ugarte et devant Kanginli à gauche, Asensio à droite, Gonzalo Ramos dans l'axe. Et on s'est un petit peu amusé à savoir quelle aurait pu être la composition d'équipe des joueurs du Loft. Alors il nous manque un joueur, mais ça pourrait ressembler à ça. Navas dans les buts, à gauche Juan Bernat, à droite je ne sais plus qui on a dit, à droite peut-être Kurzawa parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est ça. Dans l'axe, un petit Diallo, et dans l'axe, ça paraît compliqué de trouver quelque chose pour l'instant parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais au milieu de terrain, on pourrait avoir un Marco Verratti, Renato Sanchez, Wijnaldum, et devant un Neymar, Mbappé et Hugo Ekitike. Voilà l'équipe du Loft. Impressionnant, hein? Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que, d'après les offs, à ce qui paraît, l'équipe du Loft a dit qu'il foudroyait l'équipe titulaire, en fait. Qui a dit ça? Bah, à ce qui paraît, il y a eu des échos, comme quoi il y a des journalistes qui ont sorti que les Lofters, ils disaient qu'ils étaient plus forts que les mecs qui étaient titulaires, quoi. Il y a eu, je sais pas si t'as vu cette info il y a 2 jours. Oui, on a entendu beaucoup de personnes dire ça. Et surtout, à Ouais. venir, ce qui va être intéressant, c'est le calendrier du Paris Saint-Germain, parce que on ne s'est pas vraiment concentré, mais il y a quand même déjà ce match contre l'Orient, donc on verra ce que ça donne. Mais dès la troisième journée, si je me trompe pas, tu as un match contre Lens, qui a fini C'est ça. à un point du Paris Saint-Germain l'année dernière. Quatrième journée contre Lyon. Sixième journée contre Marseille. Huitième journée déplacement à Rennes. C'est chaud dès le début, à venir. Hein. Ouais, ça va être très très chaud et c'est pour ça que j'espère qu'on va vite se mettre en forme pour affronter toutes ces équipes qui sont pas mal pour certaines. Alors, le Paris Saint-Germain qui menace Marco Verratti, Neymar Junior, Kylian Mbappé et tout le loft de ne plus jouer de la saison si il ne quitte pas le Paris Saint-Germain ou si Mbappé, par exemple, ne prolonge pas. Bah voilà, les menaces du Paris Saint-Germain vont-ils aller jusqu'au bout? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci à venir d'avoir été là et on se retrouve Merci très vite. Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.